Je le disais tout le temps. Exemple, mais la Mishnah dans Pirkei Avot, c'est marqué Shmuel HaKatan Omer, bin pol oivecha al tismach. Quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. C'est marqué là-bas au nom de Shmuel HaKatan. C'est un pasouk. C'est un pasouk dans le Tanakh. D'accord? Dans Michelet ou quoi, je ne me rappelle plus. Donc on demande qu'est-ce que c'est Shmuel HaKatan, il dit ça. Alors un des pirushim, c'est de dire, comme Shmuel HaKatan, il disait ça tout le temps, même s'il n'y a pas de tridouche particulier, on lui attribue à lui. À part ça, d'après ce qu'on vient de dire maintenant, on peut répondre plus que ça encore. Dans le Midrash, là-bas, on comprend que Hachem, le ciel, il existe chaque seconde, Alma Hashamayim Omdim, par le Dvar Hachem. Mais le fait que c'est le Melubash Betor, ça c'est pas marqué dans le Midrash. Donc du Midrash, tu comprends un seul des deux Chidushim du Baal Shem, mais le deuxième, tu ne le comprends pas. D'accord? Donc quand il dit Piresh Baal Shem Tov, il rapporte du Baal Shem Tov, parce qu'il y a un deuxième Chidush dans le Baal Shem Tov qu'il n'y a pas dans le Midrash. D'accord? Alors, juste un point aussi que on en reparlera plus tard, mais je voulais juste mentionner. Et qu'est-ce qu'on gagne avec ça? C'est-à-dire, pourquoi le Baal Shem Tov a voulu expliquer que c'est Melubash Betor, d'accord? Et à cause de ça, il y a un Dvar Hashem différent dans chaque créature. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Juste par contre, oui. J'avais une autre concept. Dans ma tête, la parole de Dieu est toujours la même, mais c'est l'habit qui fait qu'on a une vision différente, on va dire, de la chose. L'habit, c'est-à-dire quand on dit que voilà. Que les paroles de. On va reprendre les termes. Shamaim, Melu Beshad, Betor Kol Araki. Oui. On a l'impression que c'est toujours cette même parole, c'est le fait qu'elle soit habillée, en fait, qui montre. C'est l'habit qui donne la particularité. Mais la parole de Dieu est toujours la même. C'est pas qu'il y a différentes paroles de Dieu. Quand on dit Melubash, ça veut dire que c'est forcément différent. Regarde. Mais c'est la forme qui donne la différence. Le fond est le même. La parole de Dieu et la parole de Dieu, ça reste la même. C'est cet habit-là qui donne un aspect différent. Alors, donc l'aspect ici, c'est qu'il le crée. Le crée, exact. D'accord? Donc, puisque le Dvar Hashem, il crée cette créature-là en s'habillant en elle, et cette créature-là, et que la créature, elle est différente, c'est que le Dvar Hashem, elle est différente. Sinon, pourquoi là, il crée comme ça et là, il crée comme ça? Parce que c'est l'habit qui donne... Mais c'est quoi l'habit? La créature? Bah oui, c'est la créature. Mais la créature, elle est postérieure. C'est la même parole qui rentre dans la pierre ou dans la chaise qui est là. C'est juste que voilà, c'est cette même parole, c'est une même parole créatrice, mais que c'est l'habit qui donne justement une forme différente à l'existence. Regarde, quand tu prends par exemple deux personnes, deux amis, qui sont différents, oui. Est-ce qu'ils ont la même neshama ou ils ont une neshama différente? Neshama différente. Puisque cette neshama, ça a donné telle personne avec ce caractère, et là ça a donné une autre personne avec un autre caractère, bah, c'est qu'ils n'ont pas la même neshama. Par contre, sur le fait que les deux existent, ça prouve qu'il y a quelque chose... D'accord. Sur le fait que ça existe, oui, tu as raison. Mais sur le fait que chacun, il a des caractéristiques et il a un torhen, justement, je vais arriver à ça. Là, je voulais arriver à l'autre point. Pourquoi le Baal Shem Tov voulait parler qu'il y a une vitalité différente? Et ça va justifier le mot chayut aussi. C'est ça que tu as touché l'anekdote en vérité. Parce que, vous vous rappelez quand il a mentionné plus tôt, il a mentionné le Harizal, il dit maintenant on peut comprendre le Harizal qui a dit que dans chaque créature, même dans les objets inertes, comme les cailloux, il y a aussi un nefesh. D'accord? C'est quoi le nefesh? Je vous ai dit tout à l'heure, que tu me parles de nefesh dans un homme, dans un animal ou dans un végétal, je comprends. Mais quel nefesh dans la pierre? Quel nefesh? C'est pas vivant. Il répond, il dit que le Dvar Hashem qui fait exister la pierre, ça c'est le nefesh. Si vous regardez bien dans le texte, vous voyez, il dit qu'il fait exister, qu'il fait vivre la pierre. Donc tu vois, c'est la Nekuda ici. Parce qu'il donne une vie à la pierre aussi. C'est qu'elle vit,
Ça veut dire quoi elle vit? La pierre, elle est morte. Qu'est-ce que ça veut dire elle est vivante? C'est que chaque créature a un tochen différent. Je m'excuse sur l'image, je vais parler de plusieurs sujets à la fin, c'est pas très facile, mais qu'est-ce que ça veut dire être vivant? Je pense chez un homme, par exemple, on dit un homme est vivant. C'est la volonté d'accouchement. Bon, ça c'est déjà... Prends. Vivant, ça veut dire... Le corps, c'est un tas de chair. Quand la neshama, elle rentre dans le corps, qu'est-ce qu'elle lui donne? Elle lui donne pas quelque chose de particulier. Je peux pas dire, par exemple, la vie, c'est bouger. Même quelqu'un qui bouge pas, il est aussi vivant. Le fait qu'il a une neshama, la neshama, elle donne au corps une identité. Il devient quelqu'un. C'est ce qu'on appelle en hébreu mehut. Mehut, c'est mahou. Il devient quelqu'un. Quand tu parles à quelqu'un, tu regardes dans son visage. Tu n'as pas l'impression de parler à une bouche, un nez et des yeux. D'accord? Tu regardes dans le visage, mais tu ne parles pas à un visage, tu parles à quelqu'un. La neshama, elle fait que ça devient quelqu'un. C'est-à-dire que la neshama, elle lui donne, le fait d'être vivant, c'est son tochen, son contenu. Qu'est-ce qu'il est? À quoi il sert? Dans une pierre aussi, chaque pierre, elle a des caractéristiques, elle a des propriétés physiques, elle a des propriétés mécaniques, elle a des propriétés chimiques, qui fait qu'elle a un certain tochen, elle a un certain contenu, elle sert à quelque chose dans le... Ce tochen de la pierre, ça c'est le nefesh de la pierre. Et c'est ça, donc quand tu disais, on parlait du caractère, que chacun est différent, tu disais qu'ici il s'agissait d'exister, ça peut être tout pareil, t'as raison, Razak, c'est exactement ça. Le Baal Shem Tov, il a rajouté le mot nefesh, parce qu'on veut dire que les créatures, c'est pas juste qu'elles existent, mais elles ont un nefesh, elles ont un tochen différent. Et ça, c'est vraiment différent. Voilà. En résumé, ça revient, c'est le point que je voulais toucher, pourquoi le Baal Shem Tov rajoute cette nekuda qu'il y a un koach eloki différent dans chaque créature et que c'est melobash betor. Pourquoi? Pourquoi pas dire que Hachem il a créé le monde globalement avec 10 forces globales et c'est tout partout pareil. Si on disait ça, la relation entre la créature, dans chaque créature il y a deux choses. Il y a le fait qu'elle existe, d'accord, et il y a qu'est-ce qu'elle est. Si je ne dis pas cette notion de melobash betor, la relation entre la créature et Hachem, ce serait juste le fait qu'elle existe. Son existence est quelque chose de divin. On te dit beaucoup plus que ça. Le tochen de la créature, c'est aussi quelque chose de divin. C'est autre chose. Donc ça va très loin. Je mentionne des notions parce que c'est un très grand yesod en Chassidut, par exemple. Vous savez qu'en Chassidut, on prend souvent des notions de Kabbalah. D'abord, j'ouvre une parenthèse. Chassidut, c'est pas du tout comme certains s'imaginent une vulgarisation de la Kabbalah. Pas du tout. La Chassidut, elle a un message à elle, très spécifique. Et ça, c'est la notion de l'unité de Dieu qu'on apprend ici. Ça, c'est un des premiers messages. C'est d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'unité d'Hachem et qu'est-ce que ça apporte dans le service de Dieu. Comment ça te fait regarder la Torah, comment ça te fait regarder la vie, comment ça te fait regarder la Simcha, comment ça te fait regarder Avat Israël. Tout est lié à ça. C'est pour ça que c'est une des bases fondamentales. Et pour ça, Chassidut peut utiliser toutes les parties de la Torah. S'il faut amener une Gemara, on va t'amener une Gemara. S'il faut amener un Midrash, on va t'amener un Midrash. S'il faut amener un Pasouk, on va t'amener un Pasouk. S'il faut utiliser un Harizal, on va t'amener un Harizal, on va te l'expliquer au passage. Mais le but, c'était pas d'expliquer le Harizal. Le but, c'était, Chassidut, elle a son message à elle. Et pour son message, elle va utiliser toutes les parties de la Torah. Pour ça, le Rabbi Rachab, le père du Rabbi président, avait dit un jour, il ne faut pas s'imaginer que la Chassidut c'est un pied rouge de la Kabbalah. Il a dit le contraire. La Kabbalah est un pied rouge de la Chassidut. Ça veut dire quoi? Il dit comment, comment on peut dire une chose pareille? C'est très simple. La Chassidut, elle a un message à faire passer, et pour expliquer clairement ce message, elle utilise toutes les parties de la Kabbalah, toutes les parties de la Torah, y compris la Kabbalah. Donc, il y a certaines notions de Kabbalah qu'on utilise beaucoup en Chassidut. Une des notions qu'on utilise, c'est la notion de Esser Sefirot. C'est quoi les Esser Sefirot? C'est les 10 attributs de Dieu. D'accord? Les 10 attributs de Dieu, c'est... Alors souvent, il y a des gens qui se cassent la tête avec les 10 attributs de Dieu. Ils disent, Hachem, et c'est fini. Pourquoi tu as besoin de me parler de 10 attributs de Dieu? Alors, en fait, on est obligé d'introduire la notion de 10 attributs. Pourquoi? Je fais une parenthèse, c'est pas vraiment lié, mais vous allez voir quand je vais arriver. Parce que ça répond à plein de questions fondamentales, en fait. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de versets dans le Tanakh où on qualifie Hachem. Par exemple, on dit que Dieu est bon, qu'il est miséricordieux. On dit Avarachaman, un père miséricordieux. On dit qu'il est bon, qu'il est chacham. Quand on entend des mots pareils, Hachem il est chacham, on peut dire qu'Hachem il est chacham, c'est gênant de dire ça. Pourquoi?
Parce que si tu dis qu'Hachem il est Chacham, c'est-à-dire tu le décris. Quand tu dis qu'Hachem il est miséricordieux et bon, tu le décris. La croyance d'Am Israël, c'est qu'Hachem il n'a rien à voir avec tout ce que tu peux dire, il n'a rien à voir avec tout ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on explique? On explique que les deux sont vrais. C'est quoi les deux sont vrais? Hachem lui-même, il n'a rien à voir avec tout. Il n'a rien à voir avec rien du tout. Il est ni bon, ni miséricordieux, ni Chacham. Il n'a rien à voir avec toutes ces histoires-là. Seulement. Il a voulu que les créatures le perçoivent. Et puisqu'il a voulu que les créatures le perçoivent, comment vous voulez que les créatures, pour que nous on puisse le percevoir, il faut qu'il soit perceptible, en d'autres termes. D'accord? Comment tu veux percevoir quelque chose pour lequel tu n'as aucune... C'est comme si je vous disais, regardez, imaginez quelqu'un qui a fait un pilpoul de Gemara très très profond. Il y a 3 personnes qui l'écoutent. Un garçon qui a fait 10 ans de yeshiva, un garçon qui a fait 6 mois de yeshiva et un bébé de 8 jours. C'est quoi la différence entre les 3? Celui qui a fait 10 ans de yeshiva, il capte complètement, et non seulement il capte, mais il peut répéter, il a tout compris. D'accord? Celui qui a fait 6 mois de yeshiva, il n'a pas vraiment compris le shiur. Il a senti que c'était très fort. Il ne peut pas répéter. Il ne peut pas répéter parce qu'il n'a pas tout capté. Mais comment il sait que c'est très fort? Parce que même s'il n'a pas tout compris, mais il a des notions. Comme il a des notions, il a capté que c'est très 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 fort ce qu'il a dit. Et le bébé de 8 jours, est-ce que tu peux dire qu'il a été impressionné? Pas du tout. Le bébé de 8 jours, il a rien capté. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien en lui qui lui permet de capter quelque chose de pareil. Hachem par rapport à nous, c'est pire que le pilpoul de Gemara par rapport au bébé de 8 jours. C'est-à-dire qu'on n'a absolument rien pour pouvoir le capter. Comment on peut le capter? Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on voit... Ok, pardon, je peux faire Shabbat sans rien capter, je peux mettre les tefilines sans rien capter, c'est pas gênant. Mais on voit que Hachem a voulu qu'on puisse le percevoir, d'où je sais. Parce qu'il y a certaines mitzvot qui implicitement contiennent l'idée. Par exemple, Ve'afta et Hachem Elokecha, tu aimeras Hachem. Comment tu veux aimer quelque chose pour lequel tu n'as aucune idée de ce que c'est, et non seulement tu n'as aucune idée, mais tout ce que tu peux t'imaginer à lui, à son sujet, c'est faux. Après, il y a une mitzvah de Et Hachem Elokecha Tira, tu craindras Dieu. Comment tu veux craindre quelque chose, tu n'as aucune idée de ce que c'est. C'est marqué Da et Elokecha, connais le Dieu de ton Père. Qu'est-ce que tu veux connaître? Il n'a rien à voir avec ça. J'ai rien à voir avec ça. En d'autres termes, c'est-à-dire que pour qu'on puisse l'aimer, il faut qu'il soit aimable. Pour qu'on puisse le craindre, il faut qu'il soit redoutable. Pour qu'on puisse le connaître, il faut qu'il soit connaissable. Alors tout ça, ce sont des facettes que Hachem s'est donné secondairement. C'est-à-dire qu'Hachem lui-même, il n'a rien à voir avec tout ça. Mais, étant donné qu'il a voulu que les créatures le perçoivent, il a choisi d'être perceptible. Il a choisi volontairement de se limiter à travers des notions. Et ces notions, ce sont les caractéristiques... Quand on dit dans la Torah qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, etc., ce sont ce qu'on appelle ses attributs. C'est que volontairement, il s'est limité à certaines notions. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on amène en chassidut la notion de disphirot, c'est pour expliquer toutes ces mitzvot qui, implicitement, implicitement, il y a le fait de percevoir Dieu dedans. Là, ce qu'on apprend ici, c'est encore un autre aspect. C'est-à-dire que Hachem, il est Echad. Comment il peut y avoir multiplicité dans la parole divine? Non seulement il y a multiplicité, mais il y a autant de niveaux de Dvar Hachem que de créatures. Ça vient direct. Cette pluralité dans Hachem, elle provient parce que les 10 sphirotes contiennent les 10 mamarot, c'est lié avec les 10 sphirotes, et dans les 10, il y a les 10, c'est comme ça à l'infini. Donc il y a une infinité de forces divines différentes, qui n'est pas une contradiction avec l'unité, on en parlera encore. Donc, où je veux arriver, c'est l'idée suivante. Si on disait juste que Hachem a créé le monde globalement, donc la relation avec la créature, ça serait juste l'existence de la créature, c'est divin. Là, ça peut être global, parce que l'existence, une pierre qui existe, ou un caillou, ou un animal qui existe, c'est la même existence. C'est ou tu es là ou tu n'es pas là. Là, il y a autre chose maintenant. Il y a l'identité, le tochen, le contenu, qu'est-ce qu'il est? Son mehout, mahou, qu'est-ce qu'il est? J'aurais pu imaginer que ça commence dans la création. C'est-à-dire, ça commence dans la création. Hachem, il est Echad, et la pluralité, c'est dans la création. On te dit non, c'est beaucoup plus profond que ça. La pluralité qu'il y a dans la création, c'est aussi divin. Comment? Parce qu'Hachem a induit, si on peut dire, une pluralité en lui-même. C'est tous ces différents niveaux de Dvar Hachem. Asara Marot Nivra Olam, et c'est clairement Asara Marot différents.
et les Assaramamot induisent par les permutations à plein de niveaux. Ce qui fait que ce n'est pas simplement l'existence de la créature qui est divine, mais même le contenu de chaque créature, c'est aussi un reflet d'un Koach Eloki. Donc on aura l'occasion de reparler, de voir comment finalement chaque détail de ce qu'il y a dans le monde, c'est un reflet de quelque chose qui est divin. Ce n'est pas juste le fait que ça existe qui est divin. Voilà. Bon, ça c'était pourquoi j'ai parlé de tout ça. Je me suis un peu, ça c'est pas éloigné, mais pourquoi on a parlé de ça. C'était juste pour expliquer pourquoi le Baal Shem Tov parle de cette notion de Melubash Betor, qu'il y a un Koach Eloki divin qui s'habille à l'intérieur de chaque créature. On verra qu'avec ça, on va comprendre la notion d'unité de Dieu beaucoup plus profondément. En disant que, pas simplement l'existence de chaque créature, c'est quelque chose de divin, et qu'est-ce qu'il est? Il est, non. Même ce qu'il est, c'est aussi l'expression du divin. Parce que le torrent de chaque créature est un reflet d'un autre Koach Eloki. Je devrais y aller parce que j'ai un autre chiot. Si tu veux, on essaye de reprendre la semaine prochaine. Ça sera la caméra où sera le Je peux vous poser une petite question. Tu le sais? J'ai pas compris justement si